S'il y a des gens qui étaient à la veillée, c'est la première fois qu'ils soient parmi nous, ces personnes, à la fin, je vais les recevoir. Tous ceux qui étaient à la veillée, et pas de l'église, hein. Ceux qui étaient à la veillée, qui sont venus pour la première fois à la veillée, à la fin, je vais les recevoir. Jean chapitre 9, nous prenons le verset 1er, Jean chapitre 9, verset 1, jusqu'au verset verset 9. Jean 9, 1 à 9. Tu peux prendre ta Bible. Jean chapitre 9, le verset 1er au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est en fait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il le fit et fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Amen. Amen. Jusqu'au verset 9. Oui. Et lui-même disait, c'est moi. Ok. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Vous êtes fatigué? Moi, je vais avec vous. Après, j'ai eu une séance hier à Lille, samedi. Le matin, j'ai prêché à Lille. J'ai prêché, j'ai reçu ici, je prêche encore. Donc, vous devez être fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Les acclamations qu'on donne à Jésus sont plus que les acclamations qu'on donne aux politiciens. Amen. Amen. Si Dieu a créé nos mains en dehors pour travailler et tout ça là, c'est aussi pour l'applaudir, pour l'acclamer. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant. Le Dieu qui n'a jamais échoué. Son nom est Jésus-Christ. Amen. On s'assoit. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je bénis le Seigneur. Et Dieu est en train de faire grâce. Amen. Il a permis que nous soyons encore en vie en ce jour. Vous savez que ce matin, les gens qui sont morts ce matin. Amen. Mais nous sommes en vie. C'est la grâce de Dieu. C'est la preuve que Dieu t'aime. C'est la preuve que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème est celui-ci. Je ne sais pas comment je viens d'utiliser ça. Je vais essayer. Je vais appeler ça un autre toi. Ça se dit? Ça se dit? Ok. Merveille. Ça se dit? Ok. Un autre toi. Ou un vrai toi. Ça se dit? Oui. D'accord. Amen. Hein?
1,23. Oui. D'accord. Mettez ça comme thème. Ta vraie version. Ok. Ta vraie version. Ta vraie version. Ce que tu es réellement. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas ce qu'ils sont réellement. Il y a des gens qui se sont mal identifiés. Amen. Ce qu'ils sont réellement ne s'est pas encore manifesté parce qu'ils s'ignorent. Jésus un jour va appeler les disciples. Et on les appellera pour la question, c'est de savoir. Ça veut dire ceci. Il dit, les pharisiens disent, les scribes et consorts, les sadducéens disent ceci, cela sur moi. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous, qui dites-vous que je suis? La Bible déclare, alors, Pierre va prendre la parole, les gens vont prendre la parole, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent plein d'histoires. Mais il dit, vous, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre alors qui dira, tu es le Christ, loin, le Messie, le Hamashia de Dieu. Tu es le Christ de Dieu. Tu es le Messie, c'est-à-dire l'envoyé. Amen. Et automatiquement, il dira, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. Amen. Amen, non? Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélés. Amen. Ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont montré ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélés. Enlevez les trucs sur la chaise. La chaise, c'est pour s'asseoir. Olga, ça va? Tu vas bien? Amen. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est pas toi, mais c'est mon Père qui a révélé. Ils étaient avec lui, mais ils ne savaient pas qui il était. Il y a des gens ici, quand les gens te voient, quand les gens parlent avec toi, amen, ils te donnent cette identité. Oui. Ce que tu n'es pas. Oui. Amen. Ils ne te considèrent pas à ta juste valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Mais là n'est pas un grand problème. Parce que si quelqu'un ne sait pas ce que je suis, ce n'est pas trop grave. Amen. Amen. Mais le pire c'est quoi? Ce n'est pas quand les gens ne savent pas ce que tu es, mais c'est quand toi-même tu ne sais pas ce que tu es. Parce que si les gens ne savent pas ce que tu es, ils peuvent t'identifier autrement. Ils peuvent te définir à leur manière. Jusqu'à ce que, amen, ils sauront ce que tu es. Amen. Mais dans certains cas, ce n'est pas que les gens ne savent pas, mais c'est toi-même qui ne sais pas ce que tu es. Amen. Alors là, tu deviens le sorcier de ta propre vie. Yes. Alors quand tu ne sais pas ce que tu es, tu vas accepter, amen, tu vas permettre que les gens puissent te définir comme ils le veulent, ou qu'ils puissent t'identifier comme ils le veulent. Amen. Non. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu es. C'est ça. Ils vont te coller des noms. Ils vont te coller des images. Amen. Contraire à ce que tu es. Ils vont faire ce qu'ils veulent parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu es. Amen. Quand tu ne sais pas ce que tu es, les gens vont te définir à leur manière. S'il n'y a plus de place, les anciens vont laisser la place aux autres. C'est facile à comprendre, hein? Ok. Donc, juste ici, que si tu ne sais pas ce que tu es, les gens vont te coller des étiquettes.
Ils vont t'appeler comme ils veulent, ils vont dire ce qu'ils veulent, amen. Parce que toi-même tu t'ignores. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, amen. Quand tu ne sais pas ce que tu es, alors ta vie se complique. Il faut savoir ce que tu es. Amen. Dites avec moi amen. Amen. Je dis ceci, quand tu n'es pas ce que tu sais, les gens vont te coller des étiquettes. Ils vont te définir à leur manière. Ils vont t'identifier comme ils pensent. Je prends l'exemple de Joseph. Amen. Joseph est le fils de Jacob. Je vois très bien. Jacob, quand il voit son fils Joseph, Jacob va l'identifier comme quoi? Ah non? Comme quoi, vas-y? Non. Comment Jacob définissait Joseph? Parmi tous ses enfants, il était qui? Pas l'héritier. Non, vous ne voyez pas, appelez la Bible. Jacob utilisait Joseph comme qui? Non, tu sais les bergers. Et tous sont les bergers. Pour Jacob, Joseph était l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont tous comme les bergers travailler, tous les 12, ok? Maintenant, c'est Joseph qui doit faire quoi? Qui doit rapporter des choses. Amen. Et c'est à cause de cela que ses propres frères vont faire quoi? À le haïr. Parce qu'il était le rapporteur. Amen. Tout ce qui se passe de bizarre, ça ne manque pas. C'est lui, Joseph, qui est chargé à noter. Et à la maison, fait quoi? Quand ils font leur rapport, amen. Ce qui est bizarre, ce qui est camouflé, tout ça là, lui vient, il donne la vraie version. Papa, c'était pas comme ça. Benjamin a menti. Papa, Judas lui-même là, il est bizarre même. Tout ça là. Amen. Donc pour Jacob, Joseph est l'inspecteur. Amen. Mais ce que Jacob pense de Joseph, ce n'est pas ce que tu penses de Joseph. Ce que Jacob voit en Joseph, ce n'est pas ce que Dieu voit en Joseph. Mais pour Jacob, Joseph c'est l'inspecteur, rapporteur. Et après quelques jours, le même Joseph, ses frères l'ont considéré, amen, non, comme un rêveur. Quand il dort, il se réveille, c'est lui qui voit les rêves. Un rêveur. D'ailleurs, quand il est venu les rencontrer, amen, les rencontrer dans les champs et consorts, ils ont dit quoi? Voici le faisait des songes, le rêveur. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Voici le rêveur. Le faisait des songes qui arrivent, le voici. Amen. Amen. Donc pour eux, pour son père, c'est l'inspecteur, un rapporteur, mais pour eux, c'est un rêveur. Et après, quand il déclare, Judas, il a pensé faire quoi? De prendre Joseph et le jeter dans la citerne. Et lorsque Judas prend Joseph, il le jette dans la citerne, en ce même moment, les Ismaélites qui passaient, amen, amen, ils l'ont acheté. Amen. Et les frères de Joseph ont vu en Joseph quoi? Un bon esclave. On dit, voici un esclave qui est là. Dans la même personne qui change de vêtements, qui change d'identité. Voici un esclave qui est là. Il y a certaines personnes, amen, tu es là, tu marches et consort, mais sache que pour certaines personnes, c'est un esclave qui est là. Si pour le père de David, de Joseph, amen, c'était un rapporteur, tout ça là, mais pour les Ismaël, c'est qui? C'est un esclave qui est là. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent, qui sont même des boss, mais spirituellement, ce sont des esclaves. Des esclaves. Des gens qu'on peut manipuler quand on veut. Des gens qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Amen. Pour eux, amen, non? Joseph, c'est qui? C'est un esclave. Joseph est un esclave. Chez son père, il était un prince. Amen. Mais pour les Ismaélites, c'est un esclave. Et un bon esclave. Ils ont mis les chaînes.
Ils l'ont traité comme un esclave. Le même Joseph. Et Joseph arrive en Égypte. Les Ismaélites prennent Joseph, ils font quoi? Ils le vendent chez Potiphar. Et Potiphar trouve en Joseph un bon domestique. Donc c'est la même personne, amen, mais qui manifeste plusieurs identités en rapport de l'emploi, amen, ou des gens qui sont face de lui. Il va y avoir un bon domestique qui peut faire l'affaire. Parce que non pas seulement que Joseph était un bon domestique, c'est un gérant. Donc quand il est fait dans la maison de Potiphar, à travers lui, c'est fait quoi? A commencé à prospérer. Amen. Et arrivé à un moment donné, la femme de Joseph de Potiphar, au lieu de voir juste un bon domestique, il voit un amant. Elle dit non, ça c'est un bon amant qui est là. C'est une marchandise qui est là. C'est un amour qui est là vraiment. Amen. Et donc pour elle, elle voit en Joseph quelqu'un avec qui, amen, elle peut faire ses affaires quand son mari est au travail. Quand mon mari n'est pas là, et c'est avec lui, on peut passer notre temps. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ce que les gens voient en toi. Tu es ce que Dieu voit en toi. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Tu n'es pas rapporteur, tu n'es pas esclave, tu n'es pas une marchandise qu'on va emmener en Égypte, tu n'es pas un esclave qu'on va vendre qu'on veut, tu n'es pas un domestique. J'annonce à quelqu'un, les choses peuvent commencer comme ça, mais ce qui est certain, Dieu a le dernier mot. Les gens peuvent t'appeler comme ils veulent, ils peuvent dire de toi ce qu'ils veulent, mais Dieu a le dernier mot. Prêche, papa. Amen. Après, le fait que Joseph avait refusé, alors la femme fait quoi? La femme a créé une histoire bizarre. Et Joseph a été pris et jeté dans la prison. Mais ce n'est pas n'importe quelle prison, c'est la prison présidentielle. Amen. Ça veut dire quoi? D'autres prisons, on peut négocier, il y a des avocats, tout ça là. Mais quand on te met dans la prison, ici c'est bizarre, enfin, en Afrique c'est mieux. Quand on te met dans la prison, c'est-à-dire la présidence là, où ton dossier est entre les mains de la présidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en prison à vie. Et arrivé en prison, le chef de la prison va voir en Joseph un bon chef de la prison. On va l'établir chef des prisonniers. Ah! Un bon, mais esclave, prisonnier dans la prison. Amen. Et ce qui est merveilleux, ils ont emprisonné Joseph, mais ils n'ont pas emprisonné le don qui était dans Joseph. Il peut arriver qu'on arrête un peu qu'à Dieu. Ça arrive, comme Joseph, comme Moïse, comme Jésus. Amen, non? Et autres. Mais le don qui est en lui va travailler. La grâce qui est là va se manifester. Et Dieu va se révéler. Amen. Les hommes peuvent t'emprisonner des choses, mais sauf ce qui vient du ciel. Ce qui vient du ciel, personne ne peut arrêter cela. C'est les frères de Joseph ont volé sa tunique multicolore, mais ils n'ont pas volé le don de Dieu qui était dans Joseph. Le don de Dieu qui est en toi, qui est dans Joseph, devient l'unique source par lequel la gloire va se manifester. J'annonce à quelqu'un, amen, en toi il y a quelque chose que personne ne peut arrêter, que personne ne peut bloquer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais à cause de la chose que Dieu a mis en toi. Ils peuvent te combattre, mais ce qui est en toi, personne ne peut le combattre. Celui qui dit amen, que tu rentres dans la destinée prophétique, que la grâce de Dieu qui est en toi puisse se manifester, que tu deviens un signe et un témoignage. Qui dit avec moi amen. Les gens peuvent te prendre. Ils peuvent te bloquer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur toi. Mais la grâce que Dieu a mis en toi. Amen. Personne ne peut prendre cela. Personne. Yes, oh. Qui est avec moi? Amen. Amen. Et quelques temps après, Pharaon
va aussi l'identifier. Pas comme prisonnier. Pas comme esclave. Pas comme une marchandise. Mais comme premier ministre. L'homme qui a le pouvoir sur toute l'Égypte. Et alors va s'accomplir la prophétie de Dieu que Dieu avait dit dès le commencement que Joseph, tu es une étoile qui va régner. Tu es une étoile qui va dominer. J'annonce à quelqu'un, alléluia, quand Dieu donne une vision, les hommes peuvent parler, laisse-les parler. Les hommes peuvent nommer, laisse-les nommer. Les hommes peuvent dire, laisse-les dire. Mais Dieu a le dernier mot. Et ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. J'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas stérile. Tu ne mourras pas locataire. Tu ne mourras pas chômeur. Tu ne mourras pas célibataire. Plus au moins l'expérience de la gloire. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Alléluia. Quand les choses se lèvent, Dieu ne parle pas en premier. Je laisse les gens parler. Job a dit amen. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Pas le premier. Il se lèvera. Pas au milieu. Il laisse les gens se lever. Il laisse les gens parler. Il laisse les gens conclure. Identifier comme ils veulent. Même si on t'appelait prostituée. On t'appelait voleur. On t'appelait. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu es ce que Dieu a dit. Alléluia. En toi, il y a la chose de Dieu. En toi, il y a la grâce de Dieu. En toi, il y a la gloire de Dieu. Tu dois avoir la foi. Amen. Dieu, très souvent, ne montre pas le début. Il montre la fin. Amen. Alléluia. Quand il appelle Joseph, il ne lui montre pas tout ce parcours-là. Il lui montre seulement que tes frères vont se prosterner devant de toi. Ça, c'est la fin. Oui. Quand Dieu a appelé Moïse, dans Exode 4, il dit Moïse, va en Égypte, prends ce peuple, emmène-les dans un pays vaste, un pays où coule le lait et le miel. Mais la mer rouge, il ne parle pas de ça. Le désert, il ne parle pas. Les serpents brûlants, il ne parle pas. La famine, il ne parle pas. La soif, amen, il ne parle pas. Mais il leur montre quoi? Alléluia. Même en Égypte, à Canaan, il ne parle même pas des géants de la ville. Les fils des Anak, il ne parle pas. Mais il ne dit pas seulement que c'est un pays où coule le lait et le miel. Moïse a dit Miango, lait et miel. Lui pense que je ne pense seulement dans lait et miel. C'est pas ça. Il y a un parcours. Et ce parcours-là, Dieu te cache cela. C'est pour ça, souvent, la prophétie commence par son contraire. En fait, ce que vous appelez contraire, c'est ça l'accomplissement de la prophétie qui est en train de t'activer. Mais sauf que nous, à la manière des humains, tu vas voir, Dieu a dit que je vais régner. Mais là, mes frères m'ont pris, ils m'ont ligoté, ils m'ont jeté dans la citerne. Amen. Non, mais attends, Dieu avait dit je vais régner. Là, mes frères m'ont pris, ils m'ont vendu en Égypte. Là, je m'en mets en Égypte. D'ailleurs, là, je ne sais même pas. Je suis un esclave. Être esclave là, c'est ça l'accomplissement de la prophétie. Pour les humains, tu es esclave et consort. Pour Dieu, il est en train de t'introduire. Tu es en train de rentrer. Je parle à quelqu'un. Laisse le diable évoluer. Laisse le diable avancer. Il arrivera où tu penses que tu es perdant, que tu as échoué, que le corps adversaire a plus d'avantages que toi. Mais je t'annonce, spirituellement, il y a des choses qui sont sur le point de s'accomplir. C'est pour cela, quand Dieu opère, tu ne sauras pas. Ce n'est que tu veux seulement, tu es dans l'accomplissement. Amen. Amen. Si les Juifs savaient cela, ils n'étaient pas tuer Jésus-Christ. Pour eux, ils croyaient en le tuant, ils vont finir avec lui. Or, ils étaient en train d'accomplir les Écritures pour l'emmener à Golgotha, où il dira tout est accompli. Par contre, dans son cas, lui-même, il était conscient. Il savait ce qui s'est passé. Et ainsi, peut-être, je dis, vas-y, accomplis ce qui est écrit. Vas-y, Judas. Il faut me vendre. Il faut faire ça. Un homme de foi, c'est celui qui a la manière d'interpréter les choses selon Dieu. Et un homme de Dieu, c'est un père, quand il te voit, il ne te regarde pas par rapport à ton présent, il ne te regarde pas par rapport à ton passé, mais il te regarde par rapport à ton futur. Par rapport à ce que Dieu va faire dans le futur. Et il te considère ainsi. Quand tu viens, tu pleures là. Lui ne peut pas se pleurer. Il voit ce que Dieu va faire. Et il croit en cela.
Le diable a l'avantage sur nous sur un point. Et c'est ce point où se trouve ta faiblesse. Quel est ce point? Voyez-vous, tous les armes que Dieu a données à l'homme, il lui donne le pain. Encore quoi? Le casque. Encore quoi? La ceinture. Encore quoi? La cuirasse, tout ça là. Et le bouclier, les chaussures. Mais au niveau du dos, au derrière, il ne met rien. Il ne met rien là-bas. Tout ce que tu fais là, c'est pour protéger ton devant, mais pas ton derrière. C'est que le diable, s'il veut t'avoir, il veut te commettre quoi? Il va te ramener dans le derrière, dans ce qui est passé dans ta vie. Et jamais dans ce qui est devant. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, quel que soit ton passé, ce qui importe dans ta vie, c'est ce que tu feras. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Que les gens veulent ce qu'ils veulent sur toi. Que les gens disent ce qu'ils veulent sur toi. Mais ce que tu as dit sur ton avenir, c'est ce que tu deviendras. C'est ce que tu seras. C'est ce qui s'accomplira. C'est ce que sera ta famille. C'est ce que sera ton foyer. Celui qui dit Amen, que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois en haut et non en bas. Que tu sois devant et non derrière. J'ai dit tu vas aller de gloire en gloire. Tu prospéras à tous égards. Celui qui dit Amen, saladé. Que la grâce de Dieu, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu agisse et opère dans ta vie. Dis avec moi Amen. Tout est possible à celui qui croit. C'est pour cela la foi est l'arme fatale, l'arme la plus importante, l'arme la plus dangereuse. Amen. Que tu dois avoir en tant que chrétien. Ne dis pas que j'ai avorté 40 fois. J'ai été fiancé 50 fois. Ça c'est le dos. C'est le passé. On ne regarde pas ça. Quand Dieu t'appelle, regarde pas ça. Amen. Qui non, j'ai volé tant de fois. Tu ne regardes pas ça. C'est ton passé. Amen. Mais c'est maintenant. Si tu crois maintenant. Amen. C'est ça qui compte auprès de Dieu. Je dis à quelqu'un, tel que tu es dans la présence de Dieu, tu es destiné d'aller de gloire en gloire. De bénédiction en bénédiction. Alléluia. Ne laisse à personne te rappeler ton passé. Jamais. Parce que tu n'es pas ce qui dit ton passé, mais tu es ce qui dit ta destinée. Dites avec moi Amen. Amen. C'est comme cette soeur-là, j'ai oublié son nom. Vous quoi? La reine là. Princesse, vous parlez? Mégane. Mégane. Black. Black. Vraiment. Dans la royauté black. Vraiment. Au nom de Jésus-Christ. Et de sur quoi? Une femme est divorcée. Amen. Donc ce n'est pas une produit de première main, c'est de seconde main. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui est important. Vraiment. Amen. Amen. Mais c'est quoi sa force? C'est sa maman. Amen. Qui est une femme de prière. Amen. Une femme qui a été humiliée. En plus, elle est dans une famille divisée. Avant le mariage, sa propre famille se met à critiquer. Ce n'est pas pour des familles. C'est une question de Dieu. Amen. Si Dieu a dit oui, personne ne peut dire. Si Dieu a béni, personne ne peut maudire. Amen. C'est pour cela, même si tes enfants ne sont pas ici, toi, sois en alliance avec Dieu. Amen. Pour tes enfants. Et ce Dieu d'alliance va agir, va te nourrir. Dis avec moi Amen. 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 Je reçois. En France, on a vu quelqu'un. Le monsieur a joué son nom. Gassama. Qui ne sait même pas formuler une phrase en français. Ce n'est pas une fois le français. Là encore, c'est une femme qui est l'auteur de cela. Parce qu'il partait au rendez-vous voir sa copine. Et la fille faisait des histoires, tout ça là. Les femmes sont dangereuses. Amen. Et des rendez-vous, c'est ça un rendez-vous de gloire.
Il y a des gens qui ne te donnent pas l'argent. Mais rien que sa présence bénit ta vie. La déclaration, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il ne te donne rien. Rien que sa présence dans ta vie. Amen. Amen. Accomplis des choses extraordinaires. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme avec full option. Il y a le Bluetooth, il y a le fer rouge. Hein? Tout ça là, c'est à l'intérieur. Tu n'es pas n'importe qui. Dis Amen. Dis Amen, quelqu'un cela. Si ton mari te fait la bouche, dis c'est à cause de moi que tu es comme ça. C'est moi qui fais l'affaire. On va ici, ma belle. Alléluia. Amen. Joseph est devenu ce que tu as dit. Cela était sa perversion. Il n'était pas un espionneur. Il n'était pas un rêveur seulement. Mais il était un visionneur. Il n'était pas une marchandise. Amen. Amen. Il n'était pas une marchandise. Amen. Mais c'était un leader. Amen. C'est pour cela qu'il pouvait crier. À 3 mois, il crie. Il crie. Et quand il crie, les gens ont pitié de lui. Et quand Dieu regarde, Dieu n'a pas pitié. C'est pas que Dieu t'aime pas, Dieu t'aime. Mais il te voit au-delà de ce que toi tu vois. Il te voit au-delà de ce que toi tu vis. Amen. Vous savez pourquoi Joseph, à 80 ans, il a vaincu la mer Rouge? Parce que dans son enfance, quand il avait 3 mois, la mer, l'eau, n'a pas pu le détruire. Jamais. Ce qui t'a pas, Moïse plutôt, ce qui t'a pas pu te détruire hier, ne le pourra jamais aujourd'hui. Jamais. Si le Nil, fleuve très puissant, ne t'a pas détruit, ce n'est pas la mer Rouge. Amen. Ok, je me suis efforcé de ne pas toucher mon message. Je n'ai pas commencé mon message. On va laisser passer à l'homme de Dieu. Amen. Et je vais continuer ça prochainement. Où je vais expliquer comment tu peux vivre la métamorphose. Amen. Et te transformer en une autre personne. Amen. Et Dieu nous bénira. J'appelle l'homme de Dieu.